Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de YouAndDev. C'est le 6e épisode d'une série qui s'appelle Free Reads où on suit un projet Symfony de A jusqu'à Z. On a conçu ensemble, imaginé ensemble l'application et puis d'épisode en épisode, nous sommes en train de coder les différentes briques de l'application. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous mets un lien ici quelque part en haut vers la playlist. Vous pouvez voir l'ensemble des épisodes. Et sinon, vous pouvez regarder évidemment la vidéo d'aujourd'hui puisque nous allons nous intéresser à quelque chose d'assez intéressant. Notre application, pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, on est en train de construire une petite plateforme qui se veut être un équivalent de Goodreads. Il y aura moins de fonctionnalités, mais l'idée c'est de pouvoir partager ces listes de lecture, savoir ce qu'on a déjà lu, ce qu'on est en train de lire, ce qu'on a envie de lire, et éventuellement partager un lien pour simplement partager ces listes de lecture avec ses amis. Donc on a déjà commencé à créer un certain nombre d'éléments, notamment on a installé le projet Symfony, on a créé nos entités, on a créé nos fixtures et cette semaine ce que l'on va faire c'est qu'on va s'intéresser à la création d'une interface qui sera uniquement accessible à l'administrateur de la solution. Et pour ça on ne va pas s'embêter, on va utiliser un bundle extrêmement pratique qui s'appelle AZ Admin et qui permet de construire, vous allez le voir, extrêmement rapidement et simplement des interfaces d'administration. Vous allez voir, on n'ira pas faire des choses très compliquées puisque l'idée c'est juste d'avoir un espèce de petit espace où celui qui administre la plateforme peut voir globalement ce qui s'y passe pour se donner une idée de l'activité de la plateforme. Ça ne sera pas l'interface qui sera utilisée par les utilisateurs finaux, mais ça permet comme ça à l'administrateur facilement de pouvoir consulter les données et nous ça va nous intéresser aujourd'hui puisque ça va être extrêmement pratique pour voir déjà visuellement nos fixtures, voir les données qui commencent à prendre place petit à petit dans notre application. Vous le savez, on est sur YouTube, n'hésitez pas à liker, à commenter, bref, à vous abonner, à partager la vidéo. Il faut, faut faire vivre tous ces éléments-là, c'est important pour la chaîne et je vous remercie d'ailleurs au passage à tous ceux et à toutes celles qui partagent régulièrement, qui me laissent régulièrement des messages. Merci infiniment. Vous n'imaginez pas à quel point c'est un vrai moteur et une vraie motivation pour continuer semaine après semaine à vous partager du contenu qui, j'espère, vous intéresse. Allez, on se met en mode tuto, je me mets en petit en bas et on se retrouve sur notre projet qui est sur GitLab. Désolé pour ceux qui sont fans de GitHub, j'aime beaucoup GitHub, mais dans le milieu professionnel, j'ai beaucoup plus l'habitude d'utiliser GitLab et donc comme j'avais envie de partager aussi avec vous la manière dont je travaille régulièrement dans des équipes professionnelles, et bien comme j'utilise GitLab, j'ai eu envie cette fois-ci de ne pas utiliser GitHub et d'utiliser GitLab parce que je trouve que c'est un outil absolument incroyable. Et nous allons voir tout de suite notre tableau de bord du projet et sans surprise évidemment, on est à la tâche où il y a marqué mise en place de AZ Admin et c'est précisément ce qu'on va faire cette semaine. Donc on va procéder comme d'habitude, on va prendre notre petite carte, on va la glisser dans la colonne en cours et on va venir ouvrir une merge request qui va être en draft tout le long du développement. Donc là on va se mettre, voilà, création de la merge request. Ici on ne va pas vouloir clôturer l'issue à l'issue parce que moi j'aime bien clôturer la tâche quand ça a été déployé en production. Je vais me l'assigner à moi-même et comme je suis seul sur le projet, je vais me reviewer moi-même, mais évidemment dans la vraie vie, faites-vous relire par un code, par un code, n'importe quoi. Un collègue, un père. Si vous avez une développeuse lead, n'hésitez pas à lui demander. Si vous avez un développeur lead, n'hésitez pas aussi à lui demander à relire votre code. Allez, on se crée la merge request ici, tout va bien. On va copier-coller le nom de la branche en cliquant sur ce petit icône qui nous permet de copier directement le nom de la branche. Et on va aller dans notre code, on va faire un petit git pull pour être certain qu'on a bien la dernière version du code et puis en plus au passage on va récupérer la nouvelle branche et on va se faire un git checkout et on va coller le nom de la branche et on a basculé dedans. On va ouvrir ça dans notre éditeur de code favori, dans mon cas Visual Studio Code, mais vous vous en doutez, n'hésitez pas à utiliser l'application qui vous intéresse. Je vais zoomer un petit peu pour que vous y voyez un peu plus clair. Et on va commencer, déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer notre projet. On va faire un make start, tout tranquillement. Voilà, c'est bon. Il a démarré sur le port 8001. Donc je vais rapatrier ça
hop, dans le navigateur qui est ici, sur le port 8001, tout va bien. Et donc là, nous avons notre projet Symfony. Pour le moment, il n'y a aucune route, on n'a rien créé, mais on va dès aujourd'hui créer notre interface d'administration. Comment ça va se passer? Ça va se passer essentiellement dans le terminal, en tout cas pour une première partie du travail. Nous allons installer le bundle EasyAdmin. Toutes les commandes que je vais utiliser sont des commandes qui proviennent de la documentation d'EasyAdmin. Il n'y a absolument aucune commande que vous ne retrouverez pas sur la documentation officielle. Donc pour installer le bundle, il faut faire un composer require easycorp/easyadmin-bundle. Donc là, ne tenez pas compte des warnings. Et ça va tranquillement nous installer EasyAdmin Bundle. Donc là, ça y est, c'est bon, il est en train de faire son clear cache, tout va bien. L'étape d'après, lorsqu'on installe EasyAdmin, l'étape d'après, c'est de créer ce qu'ils appellent le dashboard. Donc la commande, c'est Symfony console make .admin.dashboard. Donc on va exécuter cette commande. Il nous demande quel est le nom qu'on veut donner à ce contrôleur. Le dashboard controller, c'est le nom par défaut. On va le conserver parce qu'il va très bien. Où est-ce qu'on veut le classer? Il nous propose de le classer dans SRC, contrôleur admin. Eh bien c'est parfait, c'est bien organisé. On va suivre la recommandation. Donc désormais, si on va sur notre application ici, qu'on va mettre un /admin sans le A majuscule, on va avoir logiquement une première page de EasyAdmin. Il nous dit bravo, vous avez bien installé EasyAdmin. Donc on est déjà pas trop mal. L'étape qui suit, c'est de créer ce qui s'appelle dans EasyAdmin les CRUD controllers. Les CRUD controllers, ça permet de faire quoi? Ça permet de créer les pages qui vont nous permettre de consulter les données de nos différentes entités. Les livres, les auteurs, les maisons d'édition, les lecteurs, etc., etc. Pour ça, la commande, c'est console make .admin.crud. Alors là, il va manquer peut-être un Symfony devant, sinon ça ne va pas fonctionner. Voilà, on va faire Symfony console make .admin.crud. Là, il nous propose la liste des entités qu'on a. Donc, on va les faire toutes. Donc là, on va faire author. On va tout laisser par défaut à chaque fois. Ça va aller très bien. Et vous allez voir, on va tous se les faire. Donc là, on va faire les books maintenant. Donc, le choix numéro 1. Hop, hop. Voilà, on va tout faire en masse. On ne va pas s'embêter. On va lui dire le numéro 2, cette fois-ci, pour les publishers. C'est parti. On va le refaire une autre fois, cette fois-ci pour les statuts de lecture de nos utilisateurs, hein, quand ils sont en train de lire un livre, qui ont envie de le lire, etc. Ensuite, nous avons le CRUD controller pour les users, le numéro 4. Hop, on crée tout ça. Pour le moment, vous voyez que on ne modifie rien dans le code, juste on crée de base les CRUD controllers. Et vous allez voir après, on va aller en modifier un certain nombre pour découvrir un petit peu l'utilisation de EasyAdmin et vous allez comprendre pourquoi c'est très pratique. Allez, on crée les user books qui est la liste de lecture des utilisateurs. Et là, on n'est pas trop mal. On peut aller voir dans le code, vous allez voir que ça nous a produit beaucoup de code et c'est normal. Beaucoup de code dans controller. Si on va dans admin, vous voyez qu'il nous a créé le fameux dashboard controller qui est ici. Je vais peut-être dézoomer un petit peu parce que c'est un peu trop grand et je vais lancer une indexation du projet parce que sinon il ne sait pas, VS Code ne s'est pas rafraîchi, ok. Et on a tous les CRUD controllers qui sont par défaut pour le moment, ok, qui ne contiennent rien de spécifique et on va aller les modifier. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le CRUD controller. On va modifier le CRUD controller et vous allez voir que ce qu'on va faire, c'est qu'on va, supprimer la page d'accueil et on va directement afficher... par défaut, on va afficher la page, je pense la page des livres en fait. Je pense que ça peut être pas mal. Donc pour ça, on va supprimer le commentaire qui est ici, on va supprimer le return parent, on va supprimer tout ça, blablabla, ça ne nous intéresse pas. Et ici, première chose, ici, ce qu'on va se faire, on va supprimer le lien vers le dashboard. Et ça, c'est très pratique, vous allez voir que ça permet de créer les menus de notre application. Et donc ici, on va créer Books, ok, on va mettre les livres. Et donc là, il est assez intelligent, parce que GitHub Copilot comprend bien ce que je lui demande. Peut-être pas là, pour le coup. Est-ce qu'il arrive à chercher les livres, Entity, ça s'appelle Book. Ouais, j'aurais bien aimé qu'il aille me chercher ma classe
book. Pourquoi est-ce qu'il va pas me la chercher? Peut-être qu'il faut que j'enlève ça. Donc vous savez quoi, on va aller la chercher à la main, c'est pas très grave. On va l'importer, je sais pas pourquoi il me propose pas de l'importer, ça c'est un mystère. On va l'importer ici, voilà, on importe les books. Ok, donc là on se crée un premier lien dans notre menu, vous allez voir tout de suite dans quelques secondes à quoi ça ressemble le menu. Et en fait ici, la page par défaut, c'est-à-dire la page principale quand on arrive dans l'interface, eh bien on va vouloir que ce soit les livres. Ok. Hop. Mais alors pourquoi est-ce qu'il ne me propose pas d'aller chercher les classes? C'est trop bizarre. C'est pas grave. Pourquoi je peux pas importer là? C'est bizarre. C'est bizarre. Importer la classe, vas-y, importe-la moi. Bon, il est importé. Trop bizarre. C'est trop bizarre. Ok. Ici, on va lui dire que nous, ce qu'on veut ici, c'est le book contrôleur. Alors, je ne sais pas pourquoi, il n'a pas indexé mon projet. Je pense que mon VS Code est complètement paumé. Et c'est pas très pratique. Ok. Il la trouve pas. Parce que c'est book CRUD controller. Non, mais attendez. Voilà. CRUD controller. Ah, voilà, ça y est. Ça fonctionne. Je ne sais pas ce qu'avait mon VS Code, mais il était complètement paumé. Ok. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un premier menu pour nos livres et la page, quand on va à la page par défaut, en fait, c'est la liste des livres. Ok. Donc là, si je retourne dans mon slash admin, je vais trouver tout de suite la page des livres. Et vous voyez qu'on n'a rien fait de particulier. Et par défaut, on a bien ici, alors je vais peut-être zoomer, moi, non, c'est bon, je vais laisser comme ça. On a bien la collection de nos livres. Ça fonctionne bien, vous voyez qu'il y a déjà une pagination, et il y a déjà un moteur de recherche, il y a déjà la possibilité d'éditer et de supprimer. Nous, on va modifier ça tout à l'heure parce qu'on voudrait être uniquement en lecture seule. Il nous manque les images, enfin vous voyez qu'il y a du texte, on va faire autre chose pour afficher les images, ça sera un peu plus pratique. Bref, on n'est pas trop mal. Maintenant, eh bien, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se rajouter le menu pour tous les autres éléments de notre petit panel d'administration. Pour le faire, ça va être très simple. On va à chaque fois dupliquer ça et on va venir faire les liens vers les autres entités qui nous intéressent. Donc là, on va se faire les auteurs. Hop, on va faire auteur. Voilà, il est malin. Est-ce qu'on va mettre user? Peut-être pas. Je crois qu'il y a tiré pen. Ça doit exister un truc comme ça. Tac. Et là, si on rafraîchit, vous allez voir que sans rien avoir fait, alors attendez, si il faut que j'importe ici, je pense, auteur. Voilà. Ça n'a pas pu fonctionner comme ça. Et là, directement, hop, c'est bon, ça fonctionne. Vous allez voir que c'est l'avantage de EasyAdmin, c'est qu'on peut faire des choses très rapidement sans avoir à écrire beaucoup de code. Donc, on va se rajouter les autres éléments du menu. Donc, après auteur, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les publishers. OK. Donc, on va, hop, mettre publisher ici. Voilà. On avait quoi d'autre? On n'avait pas genre, nous on gère pas les genres, on avait les status. Info circle, je sais pas ce qu'il a choisi comme je ne sais pas ce qu'il a choisi comme icône de font awesome. On va voir, c'est Copilot qui a choisi les icônes, on va voir si c'est sympa ou pas. Publisher, status, ouais, c'est pas mal. Écoutez, ça me paraît pas mal les icônes que nous a choisi Copilot. Ensuite, on a, alors par contre, status comme ça, je sais pas, je vais mettre juste comme ça. Je pense que ça va suffire. Il nous faut les users, donc je vais copier cette ligne-là. Et on va, hop, ici, on va aller chercher nos users. Alors les users, chez nous, c'est les readers en fait. Bon, on va mettre user. Ça ira bien. Par contre là il va me chercher les user CRUD controller, il se plante un peu Copilot des fois, hein. Des fois il faut lui dire qu'il se trompe. Donc là si on refresh, on a bien nos utilisateurs, ça c'est parfait. Nickel. D'ailleurs c'est pas users, on va mettre user tout court, je pense que ça sera
un peu plus sympa comme icône. Ouais, voilà, je trouve, enfin en tout cas, je trouve ça un petit peu plus sympa. Et il nous reste la liste de lecture de chaque lecteur. Donc on va copier ça ici et c'est user book. Tac. Et là, il se trompe aussi. C'est pas le user book controller, c'est user book tout court. Pas besoin de faire tout ce bazar. Voilà. Et donc là, hop, on a déjà, vous voyez, sans avoir fait grand-chose, on a déjà une première interface qui fonctionne, qui nous permet de parcourir nos données. Bon, alors, c'est pas encore parfait, mais on va légèrement l'améliorer, vous allez le voir petit à petit. Pour le confort des yeux, on peut passer en mode dark comme ça. Et de base, il y a un thème dark qui existe, donc on va pas s'en priver. Pour moi, c'est la fin de journée. Je suis dans un environnement très sombre ici parce que je tourne en ayant fermé le Velux pour avoir une lumière qui est toujours la même pour les vidéos. Et donc, si je mets sur fond blanc, ça va un petit peu me faire mal aux yeux. Ok. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va customiser, comment dire, le CRUD contrôleur des livres pour que ça soit un petit peu plus sympathique, notamment pour que les images nous affichent vraiment des images. D'ailleurs, on va avoir un souci, c'est que ce système-là de placeholder ne fonctionne plus en fait. Donc on va le modifier, on va mettre autre chose dans nos fixtures, on va le faire tout de suite. Parce que quand j'ai préparé la vidéo, ça ne fonctionnait plus. Donc on va aller modifier légèrement les fixtures pour utiliser un autre générateur d'images. C'est pas un souci. Donc on va aller dans Data Fixtures, Fixtures ici, et ici, vous voyez, pardon, dans Thumbnail, on utilisait le truc de Faker qui nous générait des images. Et là, on va utiliser un autre site qui s'appelle Pixum. Et on va modifier ça. J'ai préparé les petites URL ici. On va mettre ça, hop, à la place. Et ici, c'était du 100 par 150. Donc, ça va être grosso modo, hop, on va peut-être pas mettre du 200, on va mettre du 100 par 150. Voilà. Donc, on va rejouer nos fixtures. Donc, logiquement, on avait une commande qui s'appelait make sf-fixtures. Rappelez-vous, on avait un makefile qui nous permettait comme ça de piloter les lignes de commande de notre projet. Donc là, si je recharge les données, vous allez voir qu'on a bien maintenant des URL Pixum. Donc là, on aura toujours la même image. Hein. En fait, à chaque fois qu'on fait F5, ça nous donne une nouvelle image. C'est pas grave, là, c'est des fausses données. Il faut imaginer plus tard avec les vraies données. OK. Donc, comment est-ce qu'on va customiser notre CRUD controller du livre ? Déjà, la première chose, c'est qu'on va vouloir que toutes nos entités soient uniquement en lecture seule. Hein. Ce n'est pas une interface où on va administrer quoi que ce soit. Donc, la première chose qu'on va vouloir faire, c'est créer un trait pour pouvoir dupliquer la configuration qui permet de passer les CRUD controllers en lecture seule. Donc là, moi, j'ai l'habitude dans le sous-répertoire admin de créer un dossier que je vais appeler trait, ok, et on va se créer un trait qu'on va appeler par exemple read only trait .php, ok. Donc là on est pas mal, on va ouvrir les balises PHP, on va le mettre dans son petit namespace control admin et on va lui rajouter un trait ici et on va créer notre trait tout simplement, et notre trait qui s'appelle read only trait. Alors là, il a pris quelques automatismes parce que Copilot, il sait comment je travaille habituellement, donc il me propose directement la fonction qui va bien. Donc là, on va l'expliquer, hein, vous inquiétez pas. Je vais juste charger les classes qui me manquent ici. Donc dans EasyAdmin, en fait, si on prend le book controller ici, il étend le abstract CRUD controller. Si on va voir le abstract CRUD controller, on voit qu'on a des méthodes qu'on peut surcharger, notamment le configure action qui est ici. Ok ? Et donc nous, c'est précisément ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le configure action. Le configure action, il permet de faire quoi? Il permet de désactiver des fonctions. Alors par contre, ça on n'en a pas besoin en vérité. Voilà, on va faire comme ça va suffire. Pourquoi il n'est pas content? Oui, parce qu'il faut lui passer les actions ici, sinon ça ne va pas marcher. Ok, voilà. Et je vais stocker ça dans le $action. Voilà, parfait. Et on peut peut-être faire ça différemment. Je désactive le new, le edit, le delete. OK.
Je retourne ça. Attendez, on peut faire quelque chose d'un peu plus lisible et on va rajouter, voilà, c'est ça que je cherchais, on va rajouter la possibilité de voir le détail depuis la page index. OK. Donc là, il faut que j'aille chercher mon CRUD ici. OK. Et que j'aille chercher quoi d'autre? Pourquoi il n'est pas content? Action. Pourquoi il n'est pas content? Ça n'existe pas, ça? Si, detail. On va le faire peut-être en 2 lignes. Tac, tac, tac. Hop. De la réaction. Non, il y a un truc qu'il n'aime pas. Qu'est-ce que c'est qu'il n'aime pas dans ce que je lui donne? Là, ça retourne index. Ça retourne detail. Et pourquoi il n'est pas content? Qu'est-ce que... Ah, mais j'ai mis 2 points à la fin. Oh là là. Pardon. Donc, du coup, je peux faire ça comme ça. Ça sera plus lisible, je pense. Voilà, comme ça. On va même faire comme ça. Voilà, on va y arriver. Donc là, qu'est-ce que je fais, hein? Je reconfigure et je dis que je désactive la possibilité de faire un nouveau, de faire un edit, de faire un delete. Et je rajoute sur la page d'index, donc la page d'index, hein, c'est quand on est ici, ça c'est la page d'index, je rajoute le bouton pour les détails. OK? Et je retourne le total. Donc maintenant, il faut qu'on utilise ce trait. Donc ici, on va faire un use. Et là, il me le propose directement Copilot, le use trait read-only trait. Donc là, logiquement, si je recharge ici, vous allez voir que j'ai le bouton add qui disparaît. Je n'ai plus le bouton delete comme tout à l'heure et j'ai juste le bouton show. C'est normal, c'est exactement ce qu'on demande à notre trait. Et donc là, je n'ai qu'un accès en lecture seul. Donc ce qu'on va faire, on va en profiter avant de modifier le CRUD contrôleur des livres. On va mettre ce système sur tous nos CRUD contrôleurs. Donc on va le faire là, hop, on va le faire sur le publisher. Vous voyez là, c'est GitHub Copilot qui me le propose à chaque fois. Il a compris que j'en avais besoin. Donc là, j'avoue que moi, je trouve ça très pratique. Alors je pourrais faire un copier-coller, mais j'ai même pas besoin de le faire. Vous voyez qu'il me le propose automatiquement. J'ai juste à faire Tab pour accepter la proposition. Donc là maintenant, si je vais sur les CRUD, je n'ai plus que de la lecture seule. Et c'est parfait parce que nous, on ne veut pas que ça soit une interface de saisie. C'est juste pour consulter ce qui se passe, avoir une espèce de vue globale. OK. Maintenant, on veut venir améliorer notre page qui affiche les livres. Donc, hop, je vais fermer un petit peu les onglets. Il y en a trop d'ouverts. Voilà, ça vire aussi. Et on va aller sur les livres. Donc là, on va pouvoir faire plein de choses super intéressantes. La première chose ici, c'est qu'on va décommenter cette portion de code-là. Hop, on va sauter les lignes ici. Et nous, on va par exemple garder que les 2 premiers, juste pour vous montrer. Donc là, il faut bien apporter les classes à chaque fois. Hop, ça c'est bon. Et là, je lui dis, bon écoute, je vais te configurer les champs et moi, je veux que tu n'affiches que ID et title. Donc là, si je rafraîchis, vous allez voir que je n'ai que l'ID et que les titles. Donc déjà, on a la possibilité de contrôler ce qu'on veut afficher ici. Vous voyez qu'on peut également typer les champs. Donc là, je dis que c'est un champ de type ID. Là, c'est du texte file. Donc rappelez-vous, on avait aussi un subtitle. Donc on va mettre le subtitle. On avait une description. Hop, on va mettre description. Et on avait effectivement ISBN, je crois que c'était 10. Voilà, on avait ISBN 13. Donc là, vous voyez, Copilot, il est très sympa. Et ensuite, on avait les images. Donc là, on va utiliser un champ particulier qui est le image field. OK ? Et on va lui dire, alors non, on n'a pas besoin de faire tout ce bazar, parce que nous, on ne va pas uploader du tout d'image. Hop, on n'est pas en mode édition. Et on avait la small thumbnail, ok, et on avait la thumbnail normale. Donc tous les deux, c'est des champs image field. Ensuite, déjà, je vous propose qu'on aille regarder ce qui se passe quand on est comme ça. Si je rafraîchis, vous voyez qu'on a déjà quelque chose de beaucoup plus sympathique. Je peux consulter les images. Si je vais éditer une fiche, j'ai accès au contenu. Alors comme je vous l'ai dit, hein, le placeholder, enfin l'outil qui nous donne les images, nous les génère à la volée à chaque fois. Donc là, on a bien les petites miniatures, c'est parfait. On a bien les champs qui nous intéressent. Maintenant, on va rentrer dans quelque chose d'intéressant, c'est qu'on aimerait bien savoir qui sont les auteurs de ce livre, qui sont les publishers de ce livre. Donc là, on va utiliser d'autres types de champs et on va utiliser les collections field. Okay ?
collection field ici, et on a les auteurs. Donc ça, c'est parfait. Et regardez ce qui se passe si je rafraîchis ici. Ça va nous faire logiquement un message d'erreur. Alors là, sur cette vue-là, non, parce qu'il les compte. Mais si je vais dans le détail, eh ben, là, j'ai juste un. Et moi, j'aimerais peut-être avoir le détail, avoir le nom des auteurs. Donc pour faire ça, on peut aller dans l'entité auteur. Et est-ce que je suis dans l'entité auteur? Oui, je suis dans l'entité auteur. Et ici, on va juste rajouter un toString et on va lui dire, ben, quand je t'appelle, retourne-moi un nom. Et là, logiquement, si je dis pas de bêtises, je devrais avoir la liste. Cette fois-ci, ça ne me les compte plus, mais ça me donne la liste des auteurs. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique. Vous voyez qu'ici, j'ai directement la liste des auteurs en visible ici. C'est quand même plus sympa. Donc on va faire la même chose pour les publishers. Donc ici, on va rajouter la collection publisher. Voilà, on va aller dans l'entité publisher. On va rajouter, hop, le petit toString, la méthode magique qui est ici. Et si on rafraîchit ici, pas de souci, de la même façon, on a accès au publisher et ça fonctionne bien. Pareil, hein, si on va sur les détails, on a bien les informations qui sont nickel ici. Et finalement, il va nous manquer une seule information du point de vue des livres. On ne va pas rajouter les lecteurs, par exemple, hein, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Par contre, on veut afficher le Google UID. Comment est-ce qu'on avait appelé le champ? On l'avait appelé le Google Books ID. Et là, logiquement, voilà, on a notre premier CRUD contrôleur. Alors nous, on ne s'en sert pas pour faire du CRUD. Alors attendez, Google Books, j'ai oublié un S ici. Voilà, et si je recharge, voilà, on a bien le Google Books ID qui est ici. Donc là, on a notre premier CRUD contrôleur qui ressemble à quelque chose, en tout cas, d'exploitable et qui est plutôt intéressant. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille se faire, bien par exemple, les publishers, ok, ou les auteurs. On peut le faire dans l'ordre, hein, on peut faire les auteurs ici. Ce qui serait bien, c'est d'avoir la liste des livres de l'auteur. Donc, on va aller modifier, eh bien, notre auteur CRUD, je vais y arriver, auteur CRUD contrôleur ici. Donc là, vous avez compris l'idée. On va décommenter ça, hop. Ici, à chaque fois, c'est pareil. On va se garder l'ID parce que ça va bien. On a un text file. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information? Hop, sur nos auteurs, on n'a pas beaucoup d'informations. On a le champ name. Hein. Hop, donc on va mettre name ici. OK. Et ensuite, ouais, je pense que c'est pas mal. Auteur, si je refresh ici, bon, ça c'est juste un problème de cache. Ok, donc là j'ai bien l'ID, j'ai bien le nom et on aimerait avoir les books. Donc on va faire collection fields, ok, et on va aller chercher les books. Et donc là, vous avez compris hein, ce qui va se passer. Là j'ai le numéro, c'est normal, j'ai le nombre de livres. Et si je vais ici, j'ai aussi le nombre de livres. Donc il faut qu'on aille faire le petit toString ici, hop, 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 on descend tout en bas. Bon, après, je peux le mettre n'importe où, mais j'ai l'habitude de le mettre à la fin, le toString, et on va mettre juste le titre, hein, ça ira très très bien ici. Et donc là, j'ai la liste des livres qui se suivent comme ça. Mais moi, je trouve que c'est pas ouf comme présentation, je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas hyper agréable, et surtout quand on est dans la liste comme ça, moi je préfère avoir le nombre de livres plutôt que les titres. Donc on va ruser un petit peu, entre guillemets, et on va légèrement changer notre définition de ce qu'on veut afficher comme champ. On va utiliser un autre type de champ qui s'appelle Association Field, et on va mettre Book ici. Et on va rendre celui-ci visible uniquement sur l'index. Donc on a une méthode onlyOnIndex. Et regardez, si je rafraîchis ici, je vais bien voir les numéros. Et si je vais dans le détail, je n'ai plus la liste des livres. C'est normal. Pour la liste des livres, on va utiliser un autre type de champ qui s'appelle EureField. Voilà, on va mettre Book et on lui dit uniquement dans les détails. Et donc là, je suis sur la liste des auteurs, j'ai le nombre de livres. Et si je vais dans les détails, cette fois-ci, j'ai une liste qui est une liste à puces qui est quand même beaucoup plus sympathique. Donc ça, c'est des petites subtilités que vous pouvez rencontrer avec EasyAdmin. Il faut jongler souvent entre Association Field, Collection Field ou EureField en fonction du rendu que vous voulez avoir. Je ne vous montre pas les détails, mais vous pouvez évidemment aller beaucoup plus loin dans les détails, surtout si vous l'utilisez en mode
édition, mais nous c'est pas le cas, on va pas l'utiliser en mode édition, mais il y a aussi plein de possibilités pour améliorer ça. Allez, on va s'occuper maintenant des maisons d'édition, donc le Publisher CRUD Controller. Donc notre Publisher CRUD Controller, vous avez compris maintenant, je crois, je pense en tout cas, les éléments principaux pour customiser, hop, un CRUD Controller. Donc ici, on n'a pas besoin de tout ça. On a un champ ID, ça c'est sûr. On va avoir un champ text field qui va s'appeler le nom. Ok. Donc là déjà, si on va voir ce que ça donne, on retrouve la même chose, sauf que c'est nous qui l'avons saisi cette fois-ci. Attendez, hop, si je rafraîchis. Voilà, nickel. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer la même logique que précédemment. Donc on va d'abord aller chercher un association field et on va aller chercher les books, ok, et on va faire un array field, voilà. Et lui, ça sera uniquement pour les détails. Et là maintenant, si je vais rafraîchir la page ici, quand je suis sur l'index, j'ai le nombre de livres et quand je vais voir le détail, j'ai la liste des livres de chaque maison d'édition. Donc ça, on est vraiment pas mal. Sur les statuts, bon, on va rien faire parce qu'il n'y a vraiment que 2 colonnes, donc ça ne sert à rien de s'embêter de le customiser. Sur les users, on va pouvoir peut-être améliorer un petit peu l'expérience sur les users. Déjà, quand on va faire edit ici, on ne veut pas vouloir afficher les mots de passe. Alors en plus là, il est en clair, mais dans la vraie vie, ça sera évidemment encodé, mais on n'a pas de raison de voir le mot de passe encodé. Et surtout, on aimerait avoir ces différentes listes de lecture, en tout cas la liste des livres qu'il est en train de lire, peu importe l'état, j'ai envie de dire, mais ça peut être intéressant. Donc, on va aller s'occuper du User CRUD Controller ici. Donc là, je ne vous refais pas le topo, hein, mais comme d'habitude, hop, on décommente. On vient supprimer ça. On va faire un ID field, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a logiquement son email, ça va nous intéresser. D'ailleurs, écoute, on va mettre le pseudo d'abord. Hop, pseudo, ok. Et on va, pour l'email, on va utiliser le email field, hein, tant qu'à faire. On ne va pas s'embêter. Il y a un champ exprès pour les emails et on va mettre email. Regardez déjà, si je rafraîchis la page de l'utilisateur, vous allez voir que c'est déjà beaucoup plus sympa. Pareil sur l'index, on a des adresses mail cliquables, on a les pseudos ici, on a les ID, tout va bien. Maintenant, on aimerait avoir... est-ce qu'on aimerait avoir la liste des livres qu'il lit? Je ne suis même pas sûr que ça soit très intéressant. Mais si, écoutez, on va le faire. Hop, on va venir ici. Donc, on va chercher un association field. On va chercher un user books. Oui, voilà, c'est ça. Et ensuite, on va chercher un array. Hop, array fields. Et qu'on va afficher uniquement sur les détails. Voilà. Donc là, logiquement, si on recharge, hop, l'index, j'ai le nombre de livres lus par chaque utilisateur. Donc, comme on a fait des fixtures, ils ont tous lu 10 livres. Et si je vais dans les détails, vous allez voir que j'ai un problème parce qu'il ne peut pas convertir userbook en string. Donc, il faut qu'on aille rajouter notre petite méthode toString dans userbook ici, dans l'entité userbook ici. Et donc, on va aller rajouter cette petite méthode. OK, on va faire... et puis, il ne me propose pas. J'aurais bien aimé. Public function. Et on va faire un toString. Hop, toString ici. Et on va faire un... en fait, on va faire une petite ruse. C'est que dans l'entité userbook, on va faire le getbook et on va chercher le title. De cette manière, si je rafraîchis ici, j'ai bien la liste des livres que l'utilisateur a mis dans sa liste. Peu importe le statut, on ne l'affiche pas spécialement ici, mais au moins on a la liste des livres qui intéressent nos utilisateurs. Okay, et ensuite, on a la user book ici, c'est une table de jointure. Franchement, est-ce qu'on va la modifier? Oui, parce qu'on pourrait avoir la notation, les utilisateurs. Je suis en train de réfléchir, est-ce que ça a un intérêt? Oui, une fois qu'on est lancé, on peut le faire aussi, il n'y a pas de raison. Donc on va aller ouvrir le userbook CRUD controller ici, parfait. On va décommenter ça, hop, comme d'habitude, hop, hop. On a quoi comme champ? On a le champ ID, ça c'est OK.
Ce que l'on va avoir, c'est l'utilisateur. Donc, on va tester un truc. Je ne me rappelle plus si ça marche ou pas, ce truc-là. Text field. Et si je mets... Donc, on l'avait appelé readers, si je me souviens bien. Est-ce que ça marche? Je me souviens plus si ça fonctionne ou pas. Ok, donc utilisateur, il faut que... Hop. Je pensais qu'on l'avait fait. Je pensais que dans user, on a... Ah non, on n'a pas mis de toString. C'est pour ça que ça ne marche pas. Donc on va faire pareil, hein, vous avez compris l'idée. Voilà, pseudo. Et s'il n'y a pas de pseudo, email, oui, c'est parfait. Allez, hop, on fait ça. Donc là, on a bien les différents pseudos. Et maintenant, on veut avoir les livres qu'il est en train de lire. Donc on avait, pareil, on va faire un text file book. Donc cette fois-ci, on a d'un côté l'utilisateur, de l'autre le livre. Et on avait, donc si je me souviens bien, un champ commentaire. Un champ commentaire. Oula, je baisse le son, il n'y a pas de raison. Texte, je crois que c'est text area field. Text area field, voilà. Et on l'avait appelé, est-ce qu'on l'avait appelé comment? User book, on avait comment, ok. On avait l'évaluation, ok. Hop. Est-ce qu'il n'y a pas un truc évaluation sur EasyAdmin? Ça serait intéressant d'aller voir ça. EasyAdmin, est-ce qu'on a un champ qui permet de mettre des étoiles ou un truc comme ça? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais utilisé ce genre de champ, donc on va regarder dans la doc ici. Est-ce que j'ai un pourcentage field? Est-ce qu'il y a un truc dans le genre? Collection field, color field. J'ai pas l'impression qu'il y ait ce genre de choses de base. Ça aurait été rigolo. Currency field, non. Non, on l'a pas. Ça aurait été drôle qu'il y ait un espèce de petit truc avec, vous savez, avec des étoiles, mais je crois que j'ai pas l'impression que ça y soit. Ça fait un pourcentage. Ouais, non, ça nous intéresse pas. Number field, ça va nous faire ça. Ok. Et il y avait quoi? Il y avait integer field. Ouais, bon, integer field. On va mettre un integer field. Ok. Donc, integer field. Ok, nous c'était, du coup, on l'avait appelé comment? On l'avait appelé rating. Hop. Voilà, ça c'est bon. Donc là, logiquement, il va nous afficher l'évaluation du livre par l'utilisateur, si ça existe, bien sûr. Donc là, on a le commentaire, on a ça, on a ça, on a ça. Et ici, pourquoi ça ne me l'affiche pas? J'ai pas enregistré mon fichier. Ah non, mais attendez, qu'est-ce que je fais moi? Je l'ai mis dans le user book controller. Je suis pas du tout au bon endroit. Hop, c'est dans le user book. Attendez, j'ai trop de fichiers ouverts. C'est pour ça là, c'est n'importe quoi. Ok. Donc c'est là le integer field rating. Hein, vous voyez mon accent extraordinaire. Donc là, logiquement, si je rafraîchis, j'ai bien la notation. Donc des fois, il y en a qui ont mis 0. Des fois, hop, ici, il y aura d'autres notations. Parfait, on a bien l'évaluation. Et qu'est-ce qu'on avait comme champ encore qui pourrait nous intéresser? C'est le statut. Ok, donc là, on va utiliser on peut même, en fait, pas s'embêter. On peut utiliser un text field. Et on va chercher le status. Et là, hop, si on rafraîchit, bah, il me dit, je ne peux pas convertir statut dans une string. Et là, vous avez compris, on va utiliser notre petite modification habituelle désormais, hein, ici, et on va faire une méthode toString, hop, et on lui retourne le nom. Et là, si je rafraîchis, eh bien vous voyez que c'est pas mal, on est nickel. On a bien les différents éléments. Alors si on pourrait peut-être s'amuser un petit peu, est-ce qu'on peut faire color field? Comment est-ce que ça fonctionne? Tac, 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 ouais, non. Parce que ça aurait été marrant que chaque statut ait une couleur, mais bon, on ne va pas s'embêter. On aurait pu plutôt mettre une couleur ici, mais c'est pas grave puisque c'est uniquement dédié à l'admin et que c'est pas pour les utilisateurs finaux.
Donc là, vous voyez que ça fait quoi, voilà, en 40 minutes et avec tout le blabla qui va autour, hein, j'essaye de vous expliquer un petit peu ce que je fais. Vous voyez qu'en moins de 40 minutes, on a une interface qui nous permet de consulter nos données facilement, qui nous permet de voir ce qui se passe au sein de notre application, de voir en détail le contenu des données. Donc ça, c'est très pratique parce que du coup, maintenant, sans beaucoup d'efforts, on aura déjà de quoi voir comment vit notre application. Là, il y a 100 enregistrements, mais ça peut largement accepter des données beaucoup plus conséquentes. EasyAdmin tiendra largement la route. Le moteur de recherche, évidemment, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez customiser tout un tas de choses. Vous pouvez rajouter des filtres. Enfin, il y a énormément de possibilités offertes avec EasyAdmin. N'hésitez pas à aller checker la doc. Hein, vous allez voir qu'il y a vraiment plein de possibilités. C'est un outil vraiment, je trouve, extrêmement pratique. Moi, je l'utilise dans beaucoup d'applications. J'ai même des applications qui sont entièrement basées sur EasyAdmin, avec plein évidemment de modifications, d'ajouts, des écrans custom, des actions custom, des boutons custom. Vous pouvez imaginer vraiment plein de choses, mais ça vous fait gagner, à mon avis, je trouve, énormément de temps. Je trouve ça vraiment pratique. Et voilà, vous voyez que là, on a déjà quelque chose qui commence à prendre forme. En tout cas, voilà, EasyAdmin, très pratique. Si vous avez des petits panneaux d'administration à faire, franchement, ne vous embêtez plus à tout coder à la main. EasyAdmin, quand vous avez du CRUD à faire essentiellement, c'est très pratique. Ça vous permet d'aller très vite. Et le résultat est vraiment, en tout cas de mon point de vue, très satisfaisant. Je trouve que c'est, alors c'est sûr, hein, c'est des listes, voilà, on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement léché, mais ça fait largement l'affaire pour des interfaces d'administration ou des outils métiers où il n'y a pas nécessairement toujours besoin d'un graphisme hyper sophistiqué. On a surtout besoin d'avoir quelque chose qui fonctionne. Et je trouve que ça rend vraiment bien. Donc avant de se quitter, qu'est-ce qu'on va faire ? On va vérifier, on va faire un make before commit qui va lancer tout un tas d'opérations. Regardez, là, logiquement, il y a PHP-CS Fixer qui a fait son taf, qui est venu corriger ma syntaxe. Et puis, on a tous nos tests qui sont exécutés. Tout se passe bien, on n'a rien cassé jusqu'à présent. En même temps, ça aurait été assez grave qu'on casse nos entités. Et on a tous les autres linters qui passent. Donc, on sait que ça va bien fonctionner. Notre pipeline ne sera pas logiquement en rouge. Donc on va pouvoir faire notre commit ici. Donc là, on va venir gentiment committer la totalité ici. On va faire new et on va marquer création d'un panel d'admin. Voilà. On va committer ça. Donc là, pour ceux qui n'ont pas suivi, on a mis en place un outil qui est en fait en train de réexécuter la commande before commit que j'avais fait. Donc j'aurais pu ne pas le faire, mais j'aurais dû appliquer les modifications. Là au moins c'est déjà fait et je peux pêcher ça tranquillement sur mon GitLab. Je peux retourner maintenant sur GitLab pour aller jusqu'au bout du processus. Si je rafraîchis ici, vous allez voir que la merge request, elle a pris les 20 changements qu'on vient de produire, donc la totalité des fichiers pour faire fonctionner comme il se doit EasyAdmin. Ok. Donc si vous étiez plusieurs, il faudrait venir checker chaque fichier, dire ok, ça je valide, ce fichier je valide, peut-être éventuellement faire des allers-retours, des commentaires. Vous pourriez avoir des choses à modifier dans votre commit ou dans vos commits ou dans votre merge request. Donc là, je valide tout, on vient de le faire, hop. Alors même si vous êtes seul, je vous invite quand même à faire des code review. Comme si vous aviez un regard extérieur. Donc là, je ne le fais pas, mais ça peut être intéressant de relire ce que vous proposez, parce que des fois, à ce moment-là, on repère quand même des choses. Donc là, on est bon. Je vais dire qu'elle est ready. D'ailleurs, j'aurais pu commencer par là. Je vais l'approuver et je vais lui dire, écoute, quand la pipeline sera terminée, tu pourras merger ça en automatique sur la branche main. Donc là, on ne va pas attendre, hein, mais la prochaine fois, on va se retrouver avec cette branche qui aura été fusionnée avec main. Maintenant, dans notre dashboard, il faut faire avancer la carte et on va lui dire ça c'est à déployer en pré-production. Pour le moment, on n'a pas d'environnement, mais quand ça sera le cas, on aura déjà toutes ces petites choses à déployer en pré-production.
Voilà, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de ce que j'avais prévu de vous montrer aujourd'hui, et notamment, bah, vous l'avez compris, l'utilisation d'EasyAdmin dans un projet Symfony, c'est vraiment un incontournable quand vous avez des panneaux d'administration, des panels d'administration à coder pour rapidement donner accès aux données aux utilisateurs. Là, on l'a fait uniquement en lecture seule, mais vous pouvez évidemment faire tout le cycle du CRUD, hein, lecture, édition, modification, suppression. Nous, c'est pas du tout le use case qu'on avait besoin, c'était juste pour pouvoir consulter les données. Et aussi, c'était une façon de vous présenter EasyAdmin pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas. Eh ben, ça vous fait une petite entrée en matière. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Venez nous dire dans les commentaires si vous utilisez EasyAdmin et dans quel cadre. Ce serait intéressant de connaître votre utilisation d'EasyAdmin. Est-ce que vous comptez l'utiliser? Est-ce que c'est une découverte ou est-ce que vous ne l'utilisez pas? Et si c'est le cas, eh ben, donnez-nous les raisons qui font que vous n'avez pas envie de l'utiliser. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente fin de journée, nuit, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. Prenez soin de ce que vous aimez, c'est vraiment très important. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de notre série FreeReads, un projet Symfony qu'on suit de A jusqu'à Z. Et je vous laisse définir la lettre à laquelle on se trouve. Dites-le nous en commentaire, ça sera très drôle. Allez, ciao.